du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier aujourd'hui, chers frères et sœurs, en faveur de tous ceux qui œuvrent dans le secteur médiatique, spécialement ceux qui travaillent à la radio, les journalistes. Nous allons le confier à Dieu pour que ce travail si noble qu'il réalise tous les jours soit un travail de sanctification. Que le Seigneur les bénisse en ces jours de fête, journée mondiale de la radio, que le Très-Haut leur donne la joie de servir comme des prophètes, de servir comme des instruments de la proclamation de la vérité, comme les instruments porteurs des messages de consolation, comme des instruments porteurs des messages de réconciliation, de paix, de justice, qui les délivre de tous les esprits du monde, de la calomnie, des accusations sans preuve, des déformations des faits, des intentions de ruine ou de ruiner, des manipulations, des mensonges, des fanatismes, de la corruption. Que les journalistes soient épargnés de tout ce qui peut compromettre ce grand travail, cette grande vocation. Nous prions pour que le Seigneur les épargne de tout ce qui peut être des pièges de Satan, des trahisons, la haine, la jalousie, et même ce que couramment c'est des poisons, l'esprit de tuer, l'esprit de concurrence. Nous demandons, Seigneur, que tu protèges tes journalistes, tes messagers de la bonne nouvelle, s'il faut le dire ainsi, parce qu'ils informent, ils forment, et ton peuple est heureux, ton peuple est uni, ton peuple est dans la joie à travers leur travail. Bénis la radio, Seigneur, bénis toutes ces personnes qui chaque jour se dépensent avec de peu de moyens, malgré les motivations, mais se donnent de parvenir l'information à ton peuple, de se donner de consoler ton peuple avec un peu de musique, un peu de messages d'éducation, un peu de messages de sensibilisation, de mobilisation. Merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes que tu as appelés à ces métiers nobles. J'ai ainsi prié par le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu avec toi le Père dans la communion du Saint-Esprit les siècles des siècles. Amen. Mes frères et mes sœurs, en cette journée mondiale de la radio, point n'est nécessaire de rappeler encore que cela a été proclamé par l'UNESCO en 2011, lorsque on devait commémorer le 13 février de 1946 la création de la radio des Nations Unies. Et de ce fait, l'UNESCO a proclamé que chaque 13 février soit célébrée la fête de la radio. En fait, c'est que nous devons demander aux amateurs de médias, aux amoureux de la radio, de prendre conscience de ce grand métier de prophète, métier d'éducation, métier d'instruction,
La radio, c'est cet outil efficace. C'est un outil efficace de communication sonore, comme par des ondes radio. C'est un peu comme une abréviation: radiodiffusion, radiographie, radio et télévision, radiotéléphone, tout ça. La radio est très indispensable dans notre vie. C'est comme un compagnon de route. La radio, on peut l'amener partout. Avec le téléphone, la radio, on peut l'amener comme cet appareil. On peut changer de chaîne, on peut changer de fréquence. La radio, c'est très important. Et tout ce qui est lié à la radio doit nous aider à grandir. La radio doit promouvoir l'homme, le développement de l'homme. Ce n'est pas les lieux d'exposer la nudité de l'homme. Ce n'est pas les lieux de spectacle béant, un spectacle malheureux, un spectacle mauvais. La radio, ça doit être le lieu de consoler les oreilles, d'éduquer les oreilles. S'il faut que ce soit radio-télévisé, il faut que ce soit pour instruire, pour élever l'homme. C'est ça. On ne faut pas amener des déformations dans l'objectif de ce qui doit être la radio. La radio, c'est comme ça, les journalistes doivent s'avérer ses qualités, compétences rédactionnelles, ils doivent quand même savoir écrire. Et puis l'aisance dans l'expression. La journaliste doit vraiment donner la joie de suivre des informations. C'est beau. Je ne cite pas certains journalistes qui ont donné le goût à d'autres de devenir journalistes. L'expression, la manière de parler, c'est vraiment très beau. Voilà. L'esprit d'analyse et de synthèse. Voilà. C'est analyser les faits. En fait, ils maîtrisent vraiment beaucoup, presque tous les paramètres de la vie sociale. Les journalistes doivent en savoir. Donc, c'est comme une bibliothèque. Ils ont toutes les informations. Ils savent les donner. Des aptitudes relationnelles très élevées. Donc, les journalistes ont des relations, parce que ce sont des personnes, même à travers les médias, on demande, mais c'était qui? Quel est ton numéro? On te salue. Donc, les journalistes ont des relations qu'on ne peut pas mesurer. Alors, comme ça, nous disons, mais les femmes des journalistes ou les maris des journalistes doivent tenir compte que leurs partenaires ont des multitudes qui sont en liaison. Donc, ce sont des personnes qui appartiennent à plusieurs. Donc, il faut toujours tenir compte de ça aussi. Et les journalistes doivent avoir l'esprit de curiosité. Donc, ça, c'est normal. La réactivité. Il doit être vraiment une personne très réactive. Il doit se débrouiller, le débrouillardisme. Il doit se débrouiller les formations. Il faut attendre qu'on lui donne. Il doit se débrouiller, se battre. Il ne faut pas être ignorant. Les journalistes ne peuvent pas dormir sans savoir l'évolution du monde. Quelles sont les informations de la vie sociale, la vie politique, la vie. Il doit tout contrôler. Vous voyez ça? C'est ça. Donc, la journaliste doit avoir la capacité de s'adapter, une adaptation avérée, créativité, vraiment. Il a sa façon de présenter, même s'il faut tenir compte de déontologie professionnelle, mais au moins créativité. La rigueur doit accompagner les journalistes, l'écoute, doit écouter beaucoup pour beaucoup apprendre. Voilà. On ne peut pas toujours parler. Donc écouter, être aussi bilingue. Il ne faut pas être pauvre en langue. Tu connais le Swahili, je ne connais pas. Tu connais le Chiluba, je ne connais pas. Tu connais le Lingala, je ne connais pas. Tu connais le Ngwaka, je ne connais pas. Mais les journalistes doivent apprendre des langues. L'anglais, ils doivent apprendre l'espagnol, l'italien. Donc, elle est vraiment rodée. Il doit connaître parce que les formations peuvent venir en telle langue. Il doit déjà savoir que voilà, c'est le latin. Donc, ça traduit ceci. Et pourquoi pas les grecs et l'hébreu? L'intégrité. Le journaliste doit être intègre. La vérité, c'est la caractéristique des journalistes. On ne peut pas être un journaliste corrompu. Non, on ne peut pas corrompre un journaliste. Ça, c'est très malheureux.
un journaliste menteur, ou bien corrompu. Ça ne va pas comme ça. Donnez l'information, puisque vous l'avez déjà bien préparé, bien critiqué, et vous dites voilà l'information, avec justification. Preuve à l'appui, voilà. Et les journalistes doivent aussi avoir l'attitude de l'exactitude. Il faut être exact, l'exactitude. Et l'équité aussi. L'équité doit vraiment habiter l'esprit du journaliste, mais il doit éviter la calomnie, comme nous avons introduit dans notre prière, calomnier les autres. Ce n'est pas la caractéristique d'un journaliste. Les accusations. Ce n'est pas bon. Un journaliste qui vient pour accuser. Ou bien quelqu'un passe par les journalistes pour accuser. Mais non. Les journalistes doivent censurer. Ça vient, tu as amené, oui. Mais on vient passer ça par votre échelle. Est-ce que vous avez trouvé ça vraiment déontologique, éthique? Si ça ne passe pas, étouffez ça. On ne peut pas vous pousser. C'est comme ça, la radio, la télévision doit être au moins comme indépendant, apolitique. Normalement, ça doit être apolitique, mais quand c'est lié à une personne, ça transparaît, ça donne autre chose que ce que ça devrait être. Et parce que ça risque de perdre la dimension prophétique. Les journalistes doivent éviter des intentions de nuire et des formations des faits. Non. Le mensonge, le fanatisme. Donc toujours, il est très positif, il appuie lorsque c'est son bourreau, c'est son maître. Donc, parce qu'il a reçu un peu de... Ça va pas. Là, on rate sa vocation. La corruption. C'est un peu d'argent, alors là, on active. Donc, on parle bien lorsqu'on a été bien motivé. Et puis, on parle mal, on parle un peu moins, parce que, à quoi ça sert? Mosala moqué, mbongo moqué. Donc, un peu comme ça. Non, c'est une vocation, comme l'enseignant. Et ne travaille pas parce qu'il est bien motivé, mais l'enseignant travaille parce que c'est sa vocation. Et si chacun doit prendre ça dans ce sens de la vocation, la journée mondiale de la radio sera célébrée avec joie. Oui, nous allons la célébrer, nous allons écouter la radio, nous allons soutenir les hommes des médias. N'attendons pas seulement de motiver les journalistes quand on peut les connaître, on peut les recharger en méga, on peut leur donner quelque chose par téléphone. Madame, quel est ton numéro de compte? On ne demande pas, les pauvres journalistes. Ils pouvaient avoir bien des collations comme ça qui les motivent à bien faire ce travail. Mais plutôt c'est les exposer, c'est en danger, on file les journalistes, leur vie privée. Mais non, ça n'a pas de rapport. Donc, ce sont des personnes consacrées pour nous fournir des informations. Alors, nous ne devons pas déranger leur conscience, leur morale. On ne doit pas les traumatiser, il faut les mettre à l'aise, il faut les protéger. On va assassiner un journaliste, on va empoisonner un journaliste, ce n'est pas bien, ce n'est pas une leçon. La radio, faire son travail, surtout prophétique, et ça sera pour le bonheur de tout le monde, parce qu'ils annonceront là-bas, parvenir l'information à tous les niveaux, au même moment, surtout en cas de danger, la radio doit annoncer, alerter. Et c'est ça la voix qui est prioritaire de l'information. On doit consoler la population. On peut tourner, on peut bien préparer à manouer. On ne peut pas permettre n'importe quoi actuellement dans les médias. C'est n'importe quoi qui parle, qui passe, des comptes à rendre aux médias. Mais non, ne faisons pas passer ça parce que vous avez le téléphone, c'est libre d'entrer dans telle chaîne, dans telle... Non, censurez. Vous de l'Internet, censurez. Vous de Google, censurez. Vous les WhatsApp, censurez. Il ne faut pas que n'importe quoi passe. Ça détruit. Et ce qui détruit n'est pas la volonté de Dieu. Vive la journée mondiale de la radio. Vive les journalistes. Vive la nation. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.